Jerry TV, humanité sans pauvreté. Jerry TV, humanity without poverty. Militaire sasa lukaki baka ifuna kopati na bisote ndepo na kopoma mwana na komaka mobali na ngai alesa ngai asala na makambo tu akomisa komiki kata nana kosunga ngai ye commissaire le kola lobaki poka ya sukisa ngai aluki na makambo azinga itali poka ya sukisa ngai zambe yango ye basukisi ngai yango ye basukisi ngai yango ye basukisi ngai nana basuka ndenge nini nana basuka ndenge nini zambe Il s'appelle Mbe Filigé, fils de Madame Pélagie Ibengo, a été agressé en janvier 2022 par le policier de son propre pays. Après le procès qui a été ouvert, l'affaire est close. Ce policier en arrestation est mis en prison. Monsieur Filigé devrait passer 130 jours à l'hôpital pour le soin, mais celui-ci n'en a fait que 30 et a été renvoyé dans sa résidence. Il doit dépenser 10 000 francs CFA tout le jour pour son pansement à ses propres fonds. Malgré ses pansements, il lui faudrait encore une deuxième opération pour que les choses aillent bien pour lui. Incapable, lui, sa mère et son oncle recourent à la fondation Ebina pour poser le problème au président de cette fondation, M. Joe Washington Ebina. Après l'entretien avec le président de la fondation Ebina, Mbe Filigé et son oncle s'expriment au micro de Jerry TV. Vous savez, j'étais à la maison le 2 janvier. On a 3 heures. On a une porte, tout fungul. On a petit fois, on a sur poste. Quand on a sur la poste, on a posé bon, mais quand je fais quoi? On a levé le côté. On a sur 3. On a sur la serre viadique. On a dit la fois, moi, on a bouqué ma couleur, on a bouqué ma couleur. Toi qui as mis ça, on a mis ça. Si je bouqué sur ma couleur, on a dit que je vais bouquer sur l'hôpital à Talanga. On a bouqué sur ma couleur, on a masse. On a marre mon nez, on a bonne ma caisse. À cause de l'hôpital, on a condamné 10 ans. Bon, en ce moment, la situation était aux mains de la justice et la justice a été rendue. Mais les policiers ont été condamnés. Mais du point de vue traitement de l'enfant, c'est ce qui nous fait plus mal. Parce qu'en attendant que l'État indemnise les victimes, ils ne bénéficient d'aucun soutien. Si ce n'était pas la fondation Joe Ebina, on ne sait pas comment on allait faire pour arriver à soutenir ce jeune homme. Donc c'est ça notre grand regret. Parce que les affaires de l'État, ça ne marche pas aussitôt. Les papiers sont rentrés, les policiers sont condamnés, ils attendent l'indemnisation, mais on ne sait pas quelle est la procédure. Il y a beaucoup de procédures à faire pour qu'eux, ils attendent l'information. Mais entre-temps, les enfants sont en train de souffrir. Vous voyez même sur ces bandes-là comment c'est en train de saigner. Donc c'est des opérations qui ont été faites, mais avec beaucoup de regrets, vraiment, nous déplorons cet état de choses. Bon, déjà à l'hôpital, on ne nous avait pas précisé. À l'hôpital, il était dit que non, il devait être là-bas pendant 120 jours. Mais ils n'ont pas fait 120 jours. Juste un mois, mais lui, il a passé, je crois, un mois à l'hôpital. Après un mois, on l'a mis dehors. C'est ça ce que nous déplorons, parce que les soins tels que ça marche là, à chaque fois, il faut toujours repartir à l'hôpital. À chaque fois, il faut toujours repartir à l'hôpital. On n'a pas assez de moyens pour faire tous ces pansements-là. Des va-et-vient, aller-retour. Et on vous demande par pied, pour son pansement, 4 000 francs. Et vous prenez 4 000 francs pour les 2 pieds. Ça vous fait 8 000. Vous payez le transport aller-retour, 1 000 francs. Aller, 1 000 francs, retour, ça vous fait 10 000 par jour. Mais nous ne sommes pas des barons, nous ne sommes que des pauvres citoyens. Comment pouvons-nous soutenir un enfant comme ça si nous n'avons pas des gens comme des Joe Ebina ici? Bon, j'ai un message particulier à dire à ceux qui nous suivent, et savoir que l'État congolais aujourd'hui a beaucoup de problèmes à régler. Et le mieux serait que les décideurs, puisque la justice a été déjà rendue,
qu'ils essaient un peu de faire au plus vite pour l'indemnisation de ces jeunes, afin que nous puissions trouver des moyens pour soit encore les amener dans les situations, dans les hôpitaux plus approfondis, pour des meilleurs soins. Ben, on a par exemple le Maroc, on a l'Afrique du Sud. Voilà. À son tour, le président de la fondation Ebina, M. Joe Washington Ebina, ne pas rester indifférent. Ben, écoutez, nous avons la visite d'un ancien cas. Il s'agit de Mbé Filgui. C'est un jeune qui avait été agressé et torturé par la police. Sur ce cas, il y a eu un procès, les policiers ont été condamnés. Aujourd'hui, il y a une procédure de réparation qui est en cours. Mais évidemment, pendant que nous attendons la procédure de réparation, il y a des soins à prendre. Et aujourd'hui, Mbé Filgui a des problèmes parce que sa santé est encore précaire. Il a besoin d'une opération au niveau de la jambe parce que ses tortures l'ont rendu pratiquement infirme. Et à l'heure actuelle, il a besoin d'un soutien pour continuer à prendre ses soins. Et donc, ils sont passés nous voir pour que nous puissions les aider. Mais vous savez, la Fondation Ebina ne travaille pas seule. Nous travaillons toujours avec des personnes de bonne volonté, ceux qui ont la main sur le cœur et qui essaient aussi à leur niveau de nous assister, de nous aider. Et donc, nous demandons à ce que les gens continuent à contribuer pour que Mbé Filgui continue à prendre ses soins. Et voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui encore une fois une demande de soutien pour que les personnes puissent l'assister, assister la maman, assister la famille en leur envoyant des dons, en leur envoyant des dons, un don financier pour que leur permettre de pouvoir subvenir aux besoins et aux soins de leurs malades. L'affaire Mbé Filigué n'est pas encore résolue totalement car celui-ci devrait passer à la deuxième intervention de son opération et cela est souhaitable en Afrique du Sud ou au Maroc selon la famille. Congo,